Je voulais parler de la fonction Add Image, donc Shift A Image, et là j'ai trois options, référence, background et Images as Planes. Cette dernière option, j'y ai accès si j'ai activé la donne qui s'appelle Import Images as Planes. Pour ce qui est des deux premières options, référence et background, en fait ça va me permettre de créer des empties qui affichent l'image voulue, et ces images vont me servir de référence, de modèle au moment où je vais modéliser un objet. Donc comme ce sont des empties, ces images ne seront pas rendues au moment du rendu final. Par contre, je peux les afficher en mode solide, en mode Material Preview et en mode Rendered. Et pour ce qui est de la dernière option, donc Images as Planes, là la fonction n'est pas du tout la même. Il ne s'agit pas de créer une image qui va me servir de référence. Là, il s'agit de créer un objet rapidement qui se voit projeter comme texture l'image en question. Donc c'est un objet et pas un empty dans ce cas-là. Alors, quelles sont les différences entre les images de type référence et les images de type background? Il s'agit exactement du même type d'objet, il s'agit d'empty. La seule chose, c'est que au moment d'importer, ce sont des options différentes qui ont été activées. Donc dans le cas d'une image de type référence, si je vais dans l'onglet Object Data, sous Empty, je peux voir que par défaut, l'option Depth Default est activée. Donc à quoi servent ces options Depth? Elles me permettent en fait de définir de quelle manière je souhaite que mon image s'affiche par rapport aux objets qui sont présents dans la scène. Donc là, par exemple, l'option Default me permet d'afficher mon image comme si elle était un autre objet. Si j'active Front, par contre, mon image s'affichera toujours devant les objets qui sont présents dans ma scène. Et si je choisis Back, mon image sera toujours au dos des objets qui sont dans ma scène. Pour ce qui est des options Side, elles me permettent de définir quel est le côté de mon image que je souhaite voir, le recto ou le verso. Donc là, j'ai Both qui est activé, donc je vais voir à la fois le recto et le verso. Si j'active Front, je ne pourrai pas voir le verso, et si j'active Back, je ne pourrai voir l'image que au verso. Ensuite, j'ai trois options Show In. Donc là, l'affichage va dépendre du type de perspective que je vais choisir. Si je coche Show in Orthographic View, je pourrai voir mon image si je suis en vue orthographique. Donc là, je suis en vue orthographique. Si je décoche cette option, je ne pourrai plus voir mon image. Show in Perspective me permettra de voir mon image si je me mets en vue perspective. Si je décoche cette option, je ne peux plus voir mon image. Et enfin, Show in Only Axis Aligned va me permettre de voir mon image seulement si je suis dans une vue frontale, de côté, de haut, etc. Donc en mode orthographique. Et du coup, si je l'active et que je ne suis plus dans une vue frontale, là en l'occurrence, puisque mon image ici est alignée sur l'axe Y, je ne verrai plus mon image. Et enfin, j'ai une option Opacity qui me permet, si je veux, de baisser l'opacité de mon objet. Et ça, c'est parfait pour pouvoir travailler sur un objet. Ça me permet que l'image soit un petit peu moins présente. Pour ce qui est des images de type background, eh bien, il s'agit exactement des mêmes empty, sauf que les réglages par défaut sont différents. Donc par exemple pour Depth, c'est Back qui est activé. Du coup, par défaut, mon empty, mon image va toujours s'afficher derrière les objets présents dans ma scène 3D. Pour Side, c'est Front qui est activé par défaut. Donc là, je ne verrai pas le verso par défaut. Et Show In, c'est orthographique qui est activé par défaut. Donc si je me mets en perspective, je ne verrai plus mon image. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va plutôt choisir d'importer l'image sous forme de référence plutôt que background ou le contraire? Je dirais que background en fait ressemble à ce qui existait sous Blender 2.7 en tant que background image, c'est-à-dire en fait les paramètres par défaut sont idéaux
pour se servir de l'image comme blueprint, c'est-à-dire comme image modèle en fond pour modéliser notre objet, alors qu'une image référence va plus ressembler à un objet dans notre scène. Donc après, comme tous les paramètres sont réglables, on peut faire d'une image référence une image background et vice versa. C'est vraiment une histoire de préférence et on peut tout paramétrer. Donc voilà un exemple d'utilisation d'image as référence ou background. Et là, par exemple, j'ai activé Only Axis Align de manière à ce que quand je sors d'un affichage frontal ou par le côté, je ne sois plus gêné par mon image de fond. Et enfin, pour ce qui est de Images as Plane, ça n'a rien à voir avec les images précédentes. Cette fois-ci, il s'agit d'un objet. Je ne peux pas voir l'image si je suis en mode solide, il faut que je passe en mode Material Preview ou en mode Rendered. Et en fait, ça me permet de rapidement projeter l'image que je veux sur un plan qui aura exactement la bonne dimension. Donc d'automatiser cette opération. Et comme c'est un objet, je peux rentrer en mode Edit, je peux faire une subdivision et ensuite je peux manipuler si je veux les vertices. Et ce que je peux voir aussi, c'est dans le Shader Editor, ça m'a par défaut créé cette chaîne de nodes, donc un image texture avec mon image branchée dans un Principal BSDF. Et ce que je peux faire aussi, bien sûr, c'est importer une séquence vidéo, par exemple pour créer un écran. Et je rappelle que Add Image as Planes nécessite l'activation d'un add-on qui s'appelle Import Images as Planes. Voilà, merci pour votre attention.